Tout en haut, dans les cimes des arbres, ils mènent une vie trépidante et secrète. Au creux d'un arbre, en lieu sûr, un nid bien caché. Au moindre danger, ils prennent la poudre d'escampette, sautant de branche en branche. Malicieux, vifs, acrobates et espiègles, les écureuils. Manger ou être mangé, tel est leur lot quotidien. Car le danger rôde partout. La vie des écureuils est placée sous le signe de l'aventure. Leur monde, ce sont les vertigineux sommets des arbres. Ils y construisent leur nid très haut, à l'abri des prédateurs affamés. La forêt est leur garde-manger. Elle les nourrit tout au long des saisons. Deux écureuils, des petits gris de 8 mois, vivent dans cette dense forêt d'épicéas. Ils sont frères et sœurs, les deux seuls survivants d'une portée de 5. Ils passeront l'hiver ensemble dans leur nid, au perché. À l'automne, les forêts mixtes des Préalpes sont une aubaine pour les écureuils. Les vieux grands chênes qui poussent en lisière du bois sont chargés de glands. Les écureuils apprécient aussi bien leur écorce que leurs fruits et les champignons qui poussent sur les branches mortes. L'écureuil roux a un pelage qui va du roux au gris-brun ou même au noir. Ramasser et enterrer des réserves de nourriture, voilà qui assure de passer un bon hiver. Attention, un renard arrive. On n'est jamais tranquille. S'il sort en journée, c'est qu'il est tiraillé par la faim. L'écureuil hésite à fuir alors qu'il y a tant à ramasser encore. Il ne manquait plus qu'un jet, ce voisin voleur. L'écureuil cache bien son trésor. Mais le jet a tout vu. D'autres noisettes attendent. Il faut les cacher pendant que le jet gourmand est occupé à manger. Vite, à l'abri, avant qu'il ne soit trop tard. Heureusement pour l'écureuil, le renard cherche de préférence des charognes ou des animaux malades. Les deux jeunes écureuils préparent leur nid pour l'hiver.
le premier ramasse des herbes et des mousses et les apporte jusqu'au nid. Le second les examine consciencieusement, les trie, puis les installe. Il en profite pour éliminer d'éventuels parasites qui sont, avec la famine, une cause de mortalité des écureuils en hiver. L'un en haut, l'autre en bas, chacun son travail. Les deux écureuils font sans cesse de nombreux allers-retours du sol au nid. Chez l'écureuil roux, les oreilles se terminent par des pinceaux de poils caractéristiques. Ils poussent à l'automne et tombent au début de l'été. La couleur du pelage change aussi, entre le décontracté de l'été et la grosse doudoune d'hiver. L'écureuil ne stocke pas de graisse en prévision de l'hiver. Sa survie dépend donc d'un nid bien isolé. Une femelle renard parcourt son territoire à la tombée de la nuit. Elle se dirige vers les grands chênes à l'orée du bois. Elle a flairé un écureuil mort. Un vent glacial a apporté de la neige. Blottis dans leur nid, les écureuils sont à l'abri du froid. Mais leur situation est précaire et ils doivent économiser leurs forces. Ils sortent seulement tous les 2 ou 3 jours pour chercher les réserves de nourriture qu'ils ont cachées à l'automne. Sous son manteau de neige, la nature vit au ralenti. Les animaux de la forêt s'économisent aussi. Ils mesurent chacun de leurs déplacements. Pourquoi l'écureuil s'éloigne-t-il de son nid? Il est pourtant loin d'avoir épuisé ses provisions. Il a trouvé une manne inespérée. Une mangeoire. L'endroit est un peu exposé, mais il vaut le déplacement. C'est le rendez-vous de tous les écureuils. C'est d'ici que viennent les noix, dans cette forêt d'épicéas. Quand on voit un écureuil, un jet n'est jamais loin. Ce sont de vieux rivaux. Le soleil de février réchauffe ces journées glaciales. Le bec croisé des sapins a trouvé de la nourriture fraîche. En cette saison, les épicéas sont une source importante de nourriture pour les oiseaux comme pour les écureuils. Celui-ci se régale des cônes d'épicéas remplis de graines. Les 2 jeunes écureuils ont quitté le nid pour se restaurer. L'hiver, les campagnols n'hibernent pas. Ils vivent en sécurité sous la couche de neige. Aujourd'hui, ils montrent le bout de leur museau, attirés par la chaleur du soleil. Celui-ci sort dans l'espoir de récolter quelques miettes laissées tomber par son lointain cousin l'écureuil, perché en haut des arbres. Le campagnol est l'un des mammifères les plus répandus en Europe. On le trouve partout où il y a des écureuils. Et pour cause.
faucon. C'est un prédateur volant très dangereux. L'écureuil l'a vu. Les campagnols ne semblent pas le remarquer. Ils ont d'autres priorités en ce moment. Mais leur voracité pourrait bien les perdre. Si le faucon revient, c'est fini pour eux. Aujourd'hui, les écureuils mâles s'activent autour de la mangeoire. Mais ce n'est pas la faim qui les préoccupe. Chacun tente de chasser l'autre. Ils cherchent à avoir la meilleure place. Ils sont attirés par les phéromones d'une femelle. Ils essaient d'approcher la belle tout en écartant les rivaux. La voilà, enfin! Elle prend le temps de faire sa toilette. Pour elle, rien ne presse. Ses prétendants, eux, sont impatients. Voilà l'heureux élu, celui dont la parade a séduit la femelle. Il la chasse maintenant. Cela déclenchera l'ovulation et l'accouplement suivra. Les amoureux éconduits restent dans les parages, pleins d'espoir. On ne sait jamais. La parade nuptiale peut durer 2 à 3 heures. La femelle mettra bas dans une quarantaine de jours. Elle chassera alors le mâle du nid, car les écureuils ne vivent pas en couple. Rien n'échappe à ce grand oiseau, l'autour des palombes. Perché sur une branche de pin, il voit tout ce qui se passe dans la forêt. Le campagnol trouve parfois à manger dans la neige printanière. L'autour des palombes aussi. Semblant invisible, le rapace se déplace sans bruit. C'est un redoutable chasseur. Il ne fait qu'une bouchée de sa proie. L'hiver se termine. Le soleil fait fondre les dernières neiges. La femelle écureuil de la mangeoire attend des petits. Elle a besoin de se nourrir. La faim taraude tous les animaux de la forêt. Les écureuils sont sur leur garde. Les chasseurs affamés sont partout. L'autour des palombes est loin d'être rassasié. Il y a du monde sur son territoire aujourd'hui. L'air est doux et de nombreux animaux sont sortis de leur cachette pour se mettre en quête de nourriture. La femelle écureuil cherche fébrilement les provisions qu'elle a enterrées à l'automne dernier.
Elle risque gros car le rapace l'observe. A-t-elle seulement remarqué sa présence? Le geai a retrouvé ses propres réserves de nourriture. L'écureuil est sur le qui-vive. Le geai aussi est prudent. Il est vieux et expérimenté. Ça y est, la femelle écureuil a retrouvé ses provisions, mais elle n'est pas encore en sécurité. Le geai pousse un cri qui alerte l'écureuil. Voilà qu'un des deux jeunes écureuils fait son apparition. C'est son premier printemps. Ce sera aussi son dernier. C'est avec ses serres acérées que l'autour des palombes tue ses proies. Quand il y a des écureuils dans un bois, il n'est pas loin. L'air est doux. Les roses de Noël, les primes verts et d'autres fleurs précoces annoncent le printemps. La vie renaît partout dans la forêt. Une mésange inspecte le nid d'un pic, mais l'entrée est trop large et dangereuse. Les citelles s'y intéressent aussi. Le nid semble à leur goût. Le pic s'en offusque. Ce sont des citelles torche-peau. Elles façonnent l'entrée de leur nid avec de la boue. Pour le pic, c'en est trop. Le pic se fâche. Il n'a aucun mal à détruire l'ouvrage des citelles, mais elle contre-attaque. David contre Goliath. Dans le nid de l'écureuil, les petits sont nés. Et ils pèsent moins de 20 grammes. Ils viennent au monde sans poils et aveugles. Ils ouvriront leurs yeux dans un mois. Au printemps, les réserves de glands cachés dans le sol par les écureuils germent. Ainsi, de nouveaux chênes nourriront les futures générations de rongeurs. Maintenant, la femelle écureuil a bien besoin des provisions qu'elle a enterrées près de son nid. Une portée d'écureuil peut compter jusqu'à 7 petits. Au début, les petits dorment beaucoup et dépendent entièrement de leur mère pour leur survie. À partir de la 4e semaine, ils s'éveillent et deviennent turbulents. Ils ne tiennent plus en place. Mais pour l'instant, ils passent encore leur temps à téter. Le moindre bruit extérieur fait réagir la femelle.
C'est le geai, un voisin décidément bien envahissant. Attention, danger, le geai est omnivore. Pour protéger ses petits, la femelle écureuil s'enfonce avec eux dans la mousse du nid. Lorsqu'elle doit sortir, elle laisse ses petits là, bien cachés dans la mousse. Ils sont quasiment invisibles. Il ne faut surtout pas qu'ils éveillent l'attention des prédateurs. La femelle va régulièrement puiser dans ses réserves de nourriture pour reprendre des forces. Elle aussi attend des petits. La salamandre tachetée cherche un endroit propice pour y déposer ses larves. Elle affectionne les ruisseaux qui traversent les forêts mixtes ou les forêts de feuillus. À la différence des autres amphibiens, elle est vivipare. Elle ne pond pas des œufs, mais des larves. Une trentaine qu'elle dépose en plusieurs salves. Les membranes qui protègent ces êtres fragiles éclatent à ce moment-là. Les petites larves vont passer les prochains mois dans l'eau. Elles sont pourvues de branchies externes. Des larves d'insectes constituent leur nourriture quotidienne. La salamandre tachetée se déplace au sol difficilement et avec pesanteur. Tout le contraire de l'écureuil. Cet acrobate aussi agile au sol que dans les arbres. La femelle se consacre entièrement à ses petits. Les petits écureuils se développent rapidement. Malgré leurs yeux fermés, ils sont de plus en plus vifs. Leur mère passe beaucoup de temps à les nettoyer des parasites et plus de temps encore à les allaiter. Ils ne seront pas sevrés avant l'âge de 10 semaines. Bonheur familial ou épuisement? Sans doute un peu des deux, pour la maman et les petits. Quoi qu'il en soit, le repos est de courte durée.
une fouine rôde dans la forêt. L'écureuil est de sortie, en témoignent les restes de cônes qui jonchent le sol. La fouine les a remarqués. Il s'agit de ne pas traîner. Au sol, la fouine est la plus rapide. Mais pas dans les arbres. Elle n'a plus qu'à abandonner la poursuite. La vie renaît partout dans la forêt. Mais certains déplorent des pertes, notamment la grive musicienne. Ses œufs sont une excellente source de protéines pour l'écureuil. La grive aura une autre ponte. Mais l'écureuil pourrait revenir, et il est capable de s'en prendre aussi bien aux œufs qu'aux oisillons. Au sol, une couleuvre d'Esculape. Une femelle écureuil a laissé ses deux petits sans défense dans leur nid. Elle se précipite à leur secours. La couleuvre d'Esculape grimpe aisément aux arbres. La femelle écureuil prend un jeune dans sa gueule. Le petit corps se raidit aussitôt. Cela diminue le risque de blessure pendant le transport. Il n'y a pas de temps à perdre. Heureusement, les écureuils construisent généralement un nid de secours. Cette femelle a aménagé son deuxième nid dans un arbre creux. Il lui reste encore un petit à sauver. Ouf, elle a réussi. Elle enfonce ses petits tout au fond du nid. Les voilà en sécurité. La couleuvre n'abandonne pas sa chasse pour autant. Le geai tente de la chasser. Il craint pour ses propres petits. Quel est ce bruit inhabituel qui retentit dans la forêt? Il n'augure rien de bon. Et qu'est-ce que cet écureuil fait encore là? C'est la sœur du jeune écureuil mort il y a peu.
Elle avait ses petits dans cet arbre. Les ouvriers forestiers l'ont vue à temps. Ils recueillent les petits. La femelle ne les quitte pas des yeux. Les ouvriers forestiers ont confié leurs petits protégés à un centre pour animaux sauvages en détresse. Ici, on a l'habitude des petits écureuils. On en recueille régulièrement un certain nombre tombés du nid. Ceux-là sont âgés d'1 mois et ils ont besoin de beaucoup de soins. Le centre va s'occuper d'eux et les remettra en liberté dès que possible. Au Royaume-Uni, tous les écureuils ne sont pas logés à la même enseigne. On les capture et on les élimine. En tout cas les écureuils gris. Il faut dire qu'ils pullulent par ici. Cette espèce originaire d'Amérique a été introduite dans le pays vers la fin du XIXe siècle pour servir d'agrément dans les jardins et les parcs. Son arrivée a sonné le glas de l'écureuil roux indigène. L'écureuil gris est en effet plus grand et plus fort que son rouquin de cousin. En outre, son organisme est capable de stocker des graisses en vue de l'hiver. Enfin, le gris est porteur d'un virus mortel pour l'écureuil roux. Au final, l'écureuil gris a quasiment remplacé le roux en Angleterre et au Pays de Galles. Et la situation est également préoccupante en Écosse et en Irlande. L'écureuil gris se distingue par la couleur de sa queue, un gris noir parsemé de blanc, et par l'absence de pinceau sur les oreilles. Depuis qu'on sait qu'il ravage les arbres, on le considère comme un animal nuisible. Anglesey est une charmante île anglaise, reliée au continent par 2 ponts. C'est le bastion de l'écureuil roux. Ici, on a réussi à repousser l'invasion d'écureuils gris. Et on aimerait que l'île serve de base pour reconstituer les populations de roux en Grande-Bretagne. Après un long combat, l'écureuil roux vit maintenant en paix à Anglesey. Il n'y a plus de virus qui menacent sa vie, plus de gris qui lui disputent sa nourriture. Il est nourri, soigné et bien protégé. Pour empêcher le retour des gris à Anglesey, des bénévoles posent des pièges sur le continent, à proximité des ponts. Ils organisent aussi des patrouilles. Ils espèrent beaucoup de ces mesures. Seul ce genre d'action peut encore sauver l'écureuil roux de la disparition complète. Non seulement au Royaume-Uni, mais même dans toute l'Europe. En effet,
l'écureuil gris est désormais présent en Italie du Nord et on s'attend à ce qu'il passe en France, en Autriche et dans d'autres pays alpins. Repousser une espèce envahissante comme celle-ci est un vrai défi. De retour dans les Préalpes. Les 4 jeunes écureuils ont presque 2 mois maintenant. Ils sont pleins de vitalité. Leurs incisives sont sorties. Elles sont imposantes, comme chez tous les rongeurs. S'ils n'ont rien à se mettre sous la dent, les jeunes testent leurs incisives les uns sur les autres. Les plus audacieux se risquent déjà hors du nid, sous l'œil attentif de leur mère. Bientôt, ils devront tous se débrouiller par eux-mêmes. Mais pour l'instant, la femelle les surveille encore de très près. Elle ramène le petit aventurier dans le nid. Puis, elle lui donne tout de suite une nouvelle leçon. Comment se servir de ses incisives? Bientôt, les petits sauront ouvrir une noisette tout seuls. La mère est repartie chercher à manger. Les petits ne doivent surtout pas quitter le nid lorsqu'elle sort chercher de la nourriture. Ils s'ennuient un peu, reclus au fond de leur trou. Mais après toutes les aventures de la matinée, ils s'endorment rapidement. Leur mère aussi d'ailleurs. Elle s'abrite sous sa queue touffue pour faire un petit somme. Un aigle cherche une proie. Un aiglon l'attend dans le nid d'aigle construit dans la roche en altitude, bien au-dessus des arbres. Et cet aiglon est affamé, très affamé. Il y a de l'écureuil au menu. Et là où l'aigle a trouvé une proie, il reviendra y chasser à nouveau. Tant qu'il y trouvera des proies, il y retournera. La femelle écureuil doit rester sur ses gardes. Les 2 jeunes mâles ont bien grandi. Le plus vif s'est risqué hors du nid. La mère cherche des bourgeons d'épicéas frais. Le jeune retourne vite en sécurité dans le nid.
Cette femelle est de nouveau pleine. Elle a déjà eu une première portée. Les femelles écureuils mettent bas 2 à 3 fois par an. Autant dire qu'elles ne se reposent pas plus en été qu'au printemps. Les jeunes de la première portée se débrouillent maintenant seuls dans la forêt. Leur mère jette parfois un œil sur eux, mais c'est rare. Pour eux, l'aventure a commencé. C'est une aventure dangereuse. Les prédateurs sont nombreux. Si au moins 1 ou 2 de ces petits écureuils survivent jusqu'à l'hiver, ce sera déjà une victoire. Pour la mère, comme pour tout ce petit monde des écureuils, acrobates de la forêt.